On va écouter la parole de Jésus. Le nom de Christ nous parle encore ce dimanche. Nous allons dire à Dieu qu'il est soit au centre de tout. Et que Dieu souhaite vraiment sa présence. Au moment où l'épreuve de la terre passera devant et que nous voyons Dieu en nous. Et que tout ce qu'il parlera, que cela vienne de la part du Seigneur. Amen. Prions au nom du Seigneur. Prions au nom de Jésus. C'est dans les mots de Dieu. Car tout passera de sa parole. Et moi, nous voulons t'écouter. Parle-nous. Parle-nous de votre nom. Nous avons besoin de t'écouter. Nous avons entendu d'autres personnes parler, mais ils ne sont plus là devant nous. Il y avait d'autres personnes qui se proclamaient des dieux de ces mots et ils ne sont plus là. Mais nous savons, Seigneur de gloire, toi tu ne changes pas et ta parole ne passe jamais. Et nous avons besoin de t'écouter. Nous avons besoin de toi. Parlez-nous ce dimanche. Nous avons soif d'écouter ta parole, Seigneur. Nous avons besoin de toi, mon Seigneur. Ta présence m'a sauvé. Oh, m'a sauvé. Ta présence m'a sauvé. Tu es mon roi. Ta présence m'a sauvé. Oh, m'a sauvé. Ta présence m'a sauvé. Tu es mon roi. Ta présence que j'aime. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence. Nous bénissons ta présence à cet endroit, cher Saint-Esprit. Toi qui étais mentor spécial, toi qui étais coach formidable, nous te saluons, nous te laissons en place. Dès le dernier, glorifie encore le nom de Jésus au milieu de nous. Quand tu es là, les choses changent. Quand tu es là, la malédiction se transforme en la bénédiction. Quand tu es là, l'échec se transforme en la victoire. Quand tu es là, tout ce qui a été bloqué, ça se débloque automatiquement. Amen. C'est pour cela que nous saluons énormément ta présence au milieu de nous. Amen. Tu es ce qu'il t'est. Tous les temps formidables qu'ils ont passés, soit les metteurs en scène, soit les réalisateurs, soit les coordinateurs. Amen. Encore une fois de plus, c'est glorifier le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Nous disons comme cette personne, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, 3 fois avec moi. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Quelqu'un pourra répéter avec moi, s'il vous plaît, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Si vous êtes en accord avec moi, je voulais qu'il y ait des ovations dans cette année. Gloire à Dieu. On est en train de parler d'un thème prépondérant. Lève-toi. Et moi, je parle d'un sous-thème que j'ai commencé, je pense, le dimanche dernier. Pourquoi dois-je me lever? Pourquoi dois-je me lever? J'avais énuméré quelques points qui t'amènent, qui pourra t'amener toi, qui pourra m'amener moi, qui pourra amener un grand nombre de gens à se lever. Le premier point, j'avais parlé, si nous sommes connectés pour me le dire. Le premier point, j'avais parlé, c'était quoi? Si réellement nous suivons les enseignements, le premier point, c'était quoi? Parce que c'est ton temps, toi. C'est comme ça que tu dois te lever. Et le deuxième point que je vais parler, c'était quoi? Le deuxième point. La volonté. Répondez. On ne peut pas connecter non plus. Tu dois te lever. Oh, est-ce qu'ils sont là? Amen. Le deuxième point, c'était quoi? Je pose la question à l'église. Saisis ton opportunité. Saisis ton opportunité. Est-ce que c'était ça? Et le troisième point, c'était quoi? J'en ai parlé de cela le vendredi à la nuit de prière. C'est qui était à la nuit de prière le vendredi? Est-ce que le troisième point, c'était quoi? C'est pour ça, le dimanche prochain, vous munissez-vous de vos blocs notaires ou un cahier. On commence à écrire. Ça fait des choses qu'on entend dans nos oreilles, des fois ça se volatilise. Mais quand nous avons un cahier, quand nous avons noté, nous avons écrit quelque chose, ça reste. J'avais dit, moi j'ai des cahiers, mes cahiers de 96, j'ai des cahiers que j'ai notés. J'étais encore sur les bancs. J'ai noté et j'ai des cahiers là jusqu'à présent, chez moi. Imaginez 96. Il y a un dicton français qui dit les paroles ça fait quoi? Mais les écrits, je dis par rapport à ce dicton-là, je dis pas par rapport à la parole de Dieu. Mais ce dicton-là, des fois, a aussi une raison, a une cause. Parce qu'on écrit, on oublie tout. Troisième point, j'avais dit, pour changer, tu dois te lever pour changer ta situation.
connais tellement nier ta situation que qui que ce soit. Tu connais tellement nier ta vie que qui que ce soit. Tu dois savoir que Dieu est le responsable numéro 1 de ta vie. La réussite ou l'échec de ta vie, ça te concerne. C'est pour cela que tu dois t'élever. Quand tu t'élèves, premièrement c'est pour toi. Je dis comme Azaf dit, m'approcher de mon Dieu c'est pour mon bien. Quand tu t'élèves, premièrement c'est pour toi. Et après ça sera pour ta famille. Soit tes enfants, soit ta femme, soit toute ta lignée. Mais premièrement, il s'agit de ta situation de vie. Il s'agit de toi. Vous avez remarqué, même la Bible dit, le salut est individuel. Shalom. C'est pour cela que dans la vie, je ne suis pas censé à suivre les autres personnes de ma famille. Ce n'est pas parce que toi, Dieu t'a appelé, il a appelé aussi une personne X ou une personne créée de ta famille. Non. Dieu peut-être qu'il pourra les appeler par toi. Mais toi, tu dois te lever pour changer ta vie. Ta vie est tellement précieuse que moi, ça m'étonne de voir, on voit des gens capables de se suicider, capables de se jeter dans un pont parce que il y a une déception amoureuse pour régler le compte avec cette personne-là qui m'a plaqué. Donc, je dois me jeter, je dois mourir. Mais ça ne va pas pour toi, non? Shalom. Shalom. Toi, tu meurs. Un jour après, il va prendre une autre personne. Amen. Le monde, il est fait comme ça, non? Amen. C'est pour ça bien que tu te fais plaquer par un mec, par une nana, qui doit t'élever. Amen, c'est vrai. La vie continue. Quand tu t'élèves, Dieu peut te donner encore un autre meilleur que celui-là. Amen. Yes. Tu t'élèves pour changer ta situation. C'est très important, mon ami. La vie, elle est faite avec les violents. C'est ça que Jésus dit, depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu n'es pas violent, bien aimé, des choses vont se passer. Vous savez, dans cette aventure, tu dois savoir que tu as une part. Dans cette aventure, tu dois savoir que tu as un droit. Tu es un droit. Mais si tu ne sais pas t'élever pour changer ta situation, si tu veux rester si longtemps mais croisé, mon ami, tu seras là pour convoiter les autres personnes. Tu seras là toujours la main sous la joue. Comme si tu étais un misérable. Mais en réalité, tu n'es pas un misérable. Tu es précieux dans l'œil de Dieu. Shalom l'église. Je vais parler du quatrième point. Quatrième point, pourquoi dois-je m'élever? Je dois m'élever parce que c'est ma responsabilité. Vous savez, la responsabilité, c'est une obligation de répondre à ses actes, à ses actions, à ses engagements et à celles des autres. Je répète, la responsabilité, ce n'est pas un devoir, c'est une obligation de répondre à ses actes, à ses actions, à ses engagements et aussi à celles des autres. Quand on a la responsabilité, on répond à soi-même et on est obligé aussi de répondre à celles des autres aussi. On s'engage pour soi-même
Et on est obligé de s'engager aussi pour les autres personnes. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Amen. C'est pour cela que tu dois savoir, bien-aimé. Si toi tu échoues dans ta vie, tu peux faire perdre toute une lignée qui te suit. Tu as une immense responsabilité. Et qu'il pleuve et qu'il neige, tu es censé, tu es obligé à réussir dans ta vie. Pourquoi il y a des gens qui te suivent? Shalom l'église. C'est pour ça que moi, des fois, je me donne une femme mariée, des fois, elle va se prostituer, mais elle ne se rend même pas compte que derrière elle a des enfants qui doivent suivre sa carrière, qui doivent suivre sa vie. Et demain, bien-aimé, si tu détruis toute une lignée, toi, tu seras condamné à cause aussi de tes descendants. C'est très important d'être une personne responsable de la vie. Amen, amen, amen. Une femme est responsable. Un homme est responsable. Parce que tu dois répondre à tes actes. Tu dois répondre à tes actions. Tu dois répondre à tes engagements. La responsabilité, c'est très important. Pour aller de l'avant, tu dois être responsable. Je ne confie pas des grandes choses à des hommes qui sont des irresponsables. Non. Si tu es un irresponsable, n'attends pas de grandes choses dans ta vie. Pour aller de l'avant, pour que ceux qui te suivent puissent vivre une vie heureuse, premièrement, ça demande ta responsabilité. Être une mère responsable, être un homme responsable, être un enfant responsable. Shalom l'église. Shalom les Écritures. Nous sommes dans le livre des Juges. Juge 11. Pas David n'est pas là, quoi. Juge chapitre 11, verset 1 jusqu'à 8. Et nous allons lire encore Jean 5, 5 à 8. Nous allons lire ces deux portions des Écritures. S'il vous plaît, on peut bien honorer la bonne parole du Seigneur, s'il vous plaît. On honore la parole en se mettant debout, s'il vous plaît. Quelqu'un pourra dire, donner le micro à notre très cher pasteur Marc, s'il vous plaît. Juge chapitre 11, du premier verset au 8e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Oh, Pardon, pasteur. J'aimerais que nous soyons connectés. Amen. Quand il dit, nous lisons au nom de Jésus, j'aimerais qu'il y ait des amens forts. Shalom, nous sommes des vivants, nous ne sommes pas des morts. Nous sommes une assemblée de vivants. Quand on dit, je lis au nom de Jésus-Christ, il ne lit pas par son nom, il lit au nom de Jésus-Christ. Juge chapitre 11, du premier verset au 8e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Or, Jephthé, les Galadites, était un fort et vaillant homme. Et il était fils d'une prostituée. Et Galad avait engendré Jephthé. Et la femme de Galad lui enfanta des fils. Et les fils de sa femme grandirent et chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'auras point d'héritage dans la maison de notre père, car toi, tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit devant ses frères
et habitant dans le pays des Tob, et des hommes légers se ramassèrent autour de Jephthé et ils entraient en campagne avec lui. Et il arriva quelque temps après que les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent pour amener Jephthé du pays des Tob. Et il dit à Jephthé, viens et tu seras notre capitaine, et nous combattrons contre les fils d'Ammon. Et Jephthé dit aux anciens de Galaad, n'est-ce pas vous qui m'avez haï et qui m'avez chassé de la maison de mon père? Et pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Verset 8e. Et les anciens de Galaad dirent à Jephthé, c'est pour ceci que nous sommes maintenant revenus vers toi, afin que tu viennes avec nous, et que tu fasses la guerre contre les fils d'Ammon, et tu seras notre chef, à nous tous, les habitants de Galaad. Et Jephthé dit aux anciens de Galaad, si vous me ramenez pour faire la guerre contre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, serai-je votre chef? Et les anciens de Galaad dirent à Jephthé, l'Éternel est témoin. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut mentionner ces paroles? Amen. Jean 5, 5 à 8, s'il vous plaît. Jean chapitre 5, verset 5e au 8e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et sachant qu'il était dans cet état déjà depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne qui, lorsque l'eau a été agitée, me jette dans le réservoir. Et pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut ovationner fortement? Prenez place s'il vous plaît. Là, on parle de Jephthé. C'est le nom de Jephthé qui veut tout simplement dire Dieu a ouvert ou Dieu a délivré. Ça, c'est le nom de Jephthé. Dieu a ouvert ou Dieu a délivré. Je vais dire à quelqu'un, Dieu va ouvrir des choses aujourd'hui. Je vais aussi dire à quelqu'un, Dieu va délivrer quelqu'un aujourd'hui. Ce nom est tellement significatif. Dieu va ouvrir et Dieu va délivrer. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas avec tes liens. Tu ne sortiras pas avec tes problèmes. Tu ne sortiras pas avec tes chèques. Tu sortiras dans cet endroit libre au nom de Jésus. Mais ce qui m'intrigue un peu dans cette histoire, ce qui m'inquiète un peu, qu'il a été chassé par ses propres frères. Mais quand la Bible va commencer cette aventure, cette histoire de Jephthé, la Bible va dire que non, Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Alors, Dieu va commencer l'histoire de Jephthé par une conclusion déjà. Est-ce que sont là? Amen. Pour commencer son histoire, Dieu va commencer par conclure son histoire. Or, il a fallu qu'il y ait un début, il a fallu qu'il y ait un développement, et après qu'il y ait une conclusion. Mais quand on va commencer l'histoire de Jephthé, on dit que Jephthé, c'est un vaillant héros. Or, pour qu'on appelle
quelqu'un vaillant, pour qu'on appelle quelqu'un héros, il faut que cette personne-là ait combattu, qu'elle ait des victoires, et par après qu'on va l'appeler un vaillant, ou on peut l'appeler un héros. Mais quant à Jephthé, j'ai compris déjà son histoire, avant même que Jephthé aille combattre, avant même que Jephthé aille partir pour avoir la victoire, j'ai compris déjà la victoire de Jephthé, que Jephthé c'était un vaillant héros. Wow. Vous savez, Dieu n'a pas la même manière de voir par rapport aux hommes. Dieu a sa façon de voir des choses différentes par rapport aux hommes. Les hommes, pour décrire l'histoire d'une personne, les hommes peuvent commencer par les troncs, par le développement et par la conclusion. Mais Dieu, des fois, quand il décrit l'histoire d'une personne, Dieu commence déjà l'histoire là par la conclusion. Il commence déjà l'histoire là par la fin, au lieu de commencer par le départ. Il va commencer l'histoire par l'arrivée, au lieu de commencer l'histoire même par le départ. Vous savez, quand vous prenez un vol, vous avez remarqué, il y a le départ et il y a l'arrivée. Mais Dieu, quand il commence une histoire avec quelqu'un, Dieu, au lieu de commencer par le départ, Dieu va conclure déjà. Dieu finalise déjà la chose. Dieu sait déjà la chose, comment ça va arriver, comment ça va prendre fin, comment ça va être. C'est pour ça que Dieu, quand il parle de Jephthé, il parle déjà un vaillant héros. Parce que Dieu connaît ton histoire. Dieu connaît la finalité de tes problèmes. Dieu connaît bien et bien ta situation. Et quand Dieu, quand il voit ta situation, Dieu ne voit pas l'introduction de ta situation. Dieu, quand il voit ta situation, Dieu, il te nomme. Dieu, il t'appelle par rapport à la finalité de ta situation. Dieu, c'est comme un metteur en scène. Dieu, c'est comme un réalisateur. Vous savez, un metteur en scène ou un réalisateur, quand il regarde un théâtre ou un film, il sait déjà la finalité de la chose. Il sait déjà que non, l'acteur principal, il peut subir des choses. Il peut avoir des ennemis. On peut même l'atteindre. Il peut passer des moments périlleux, des moments difficiles, des échecs, des blocages. Mais le réalisateur, il sait que non, la fin de la chose, cet acteur principal-là, il sera toujours vainqueur. Le metteur en scène, il sait que non, la fin de la chose, cette personne-là, il sera toujours vainqueur. Et je vais dire à quelqu'un, quand Dieu parle de toi, Dieu ne te parle pas de ton développement. Dieu ne te parle pas de ton introduction. Mais quand Dieu parle de toi, tu parles de la finalité de toi. Tu parles de la finalité des jours de ta vie. Tu des jours de ta vie comme ça. Malgré sa souffrance, malgré ses difficultés, malgré ses échecs, Dieu va dire, mais moi je sais. Mais moi je sais. Mais moi je sais que mon rédacteur, il est mort. Il va quoi? Il va se lever. Qui? Le dernier. Parce que Dieu, quand il voit l'histoire d'une personne bien aimée, Dieu voit la fin de la chose. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Aujourd'hui, vous pouvez me mépriser. Aujourd'hui, vous pouvez me rejeter. Aujourd'hui, vous pouvez m'abandonner. Dieu ne voit pas ça. Dieu voit la finalité de la chose. Dieu voit la conclusion. Dieu ne voit pas ni l'introduction. Dieu bannit le développement. Dieu, quand il voit ta vie bien aimée, Dieu voit où ça va finir. Même tu es rejeté de partout. Même personne n'est t'aidé. Même il n'y a personne qui t'aime. Mais Dieu voit la finalité de la chose. Dieu sait que non, toi qui es quelqu'un d'important. Il sait que non, tu es une héroïne. Dieu sait que non, tu es une vaillante femme. C'est pour cela que ne croisez pas tes bras. Malgré les rejet des gens. Malgré l'abandon des gens bien-aimés, lève-toi, continue ton chemin. Par ta façon de t'élever, c'est par là que Dieu va faire des choses. On nous parle de Gédéon. Dieu finalise déjà la chose. Vaillant héros.
Et par après, on va introduire. Waouh! Donc, dès que vous ouvrez la Bible, vous entrez dans Jérémie 11. Donc, vous savez déjà la finalité de la chose. Parce que tout ce que Gédéon pouvait endurer dans sa vie. Mais la finalité, Gédéon c'était vaillant, hein? Héros. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, malgré tout ce que tu peux endurer dans ta vie, tu vivras des grandes choses. Amen. Tu es un vaillant, hein? Amen. La Bible dit, Gédéon est galactique. Sa mère était une prostituée. Waouh! Vous savez, il est tellement difficile d'une prostituée d'avouer qu'elle est prostituée. C'est comme un voleur. Il est tellement difficile un voleur d'avouer qu'il est voleur. Si vous n'attrapez pas flagrant délit, il peut vous balancer les mains. Tel moment un autre, il peut vous ramener jusqu'à la tour de Eiffel. Mais il est volé. Et Gédéon, ce fut l'un des garçons, l'un des jeunes hommes, que sa mère fit une prostituée. Donc on pourrait dire que non, la naissance de Gédéon, c'était un accident de route. Pardon, merci. Merci, question de Jephthé. C'était un accident de route. Parce que personne ne devait à l'honneur de faire un enfant avec une prostituée. Parce que ça fait une honte. Et Jephthé était le fils d'un prostitué. Et il vivait avec ses frères d'une autre mère. Mais la Bible dit, lors du partage de l'héritage, quand on dit partage de l'héritage, c'est-à-dire le papa était mort. Shalom. Shalom. Parce qu'on ne peut pas partager l'héritage du père si le père est vivant. Amen. Un testament a de la valeur quand quelqu'un est mort. Shalom. Parce que sans la mort du testataire, le testament n'a pas de valeur. Donc on sous-entend que leur papa était mort et maintenant on devait partager l'héritage. Alors c'est là où ses frères se sont levés contre lui. Il dit à Gédéon, tu n'hériteras point de notre père. Parce que ta mère, elle vient de notre contrée. Ta mère n'est pas une femme légitime. Ça veut dire quand on commence à partager l'héritage, on commence à voir la légitimité des enfants. Et ils ont constaté que Gédéon, certainement. Mais pourquoi j'ai dit Gédéon? Gédéon, c'était un vaillant. Jephthé, qui n'était pas un fils légitime, et ils l'ont chassé. Et la Bible dit, Gédéon s'enfuit. On laisse Gédéon. Comprenez mon émotion. Jephthé s'enfuit. Et son pays est parti se réfugier dans le pays des tombes. Et j'ai aimé encore, malgré qu'il a été rejeté par ses frères, il n'a pas croisé ses bras. Combien parmi nous, bien-aimés, à cause des rejet, se sortent les mauvaises choses? Combien parmi nous sont devenus des toxicomanes parce que sa femme l'a rejeté, parce que son maître l'a rejeté, et ils se sont bien, bien-aimés, dans l'obscurité, dans les flous.
rejet, à cause de l'abandon des autres. Mais Jephthé, malgré les rejets, malgré l'abandon, mais là où il est parti dans les pays des Tob, la Bible dit, les gens de rien, de gens légers, s'est rassemblé autour de Jephthé. C'est-à-dire, il n'a pas croisé ses bras. Il s'est élevé malgré les rejets de ses propres frères. Combien aujourd'hui, c'est lui qui a des mauvaises choses parce qu'on l'a rejeté dans la vie. Combien aujourd'hui, ce sont même tués à cause des rejets des autres. Se sont suicidés. Parce que cet homme-là, comme je l'aimais tellement plus que Dieu, comme il m'a rejeté, comme il m'a plaqué, l'unique raison, je dois me suicider. Combien aujourd'hui se voit tellement inutile à cause des rejets des autres. Je voudrais dire à quelqu'un, si ton père t'a abandonné, si ta mère t'a abandonné, si tes frères et sœurs ont abandonné, ce n'est pas Dieu qui t'a abandonné. C'est pour ça, malgré les rejets des autres, tu dois t'élever toujours. Tu as des grandes responsabilités. Si tes amis t'ont abandonné, ne lâche pas l'affaire, ne croise pas tes bras. Si tu t'élèves, Dieu pourra te donner encore ceux qui sont meilleurs par rapport à ce que tu avais avant. Amen. Amen. Tu dois toujours t'élever. Parce qu'il y a une grande responsabilité. Beaucoup se livrent dans les mauvaises choses. Parce que celui-ci m'a rejeté. Je me sens complètement anéanti. Je me sens dirigé comme il est mon chef à l'époque. Quand je travaillais dans les îles. Il était un controversé. J'aimais beaucoup cet homme-là. Même il était l'un des personnes qui a fait que je sois embauché à cette époque-là. Mais comme il touchait beaucoup à l'alcool, et donc un homme beaucoup, et l'alcool béni l'a ramené dans des grands délires. Il arrivait même plus de travailler à cause de l'alcool. La toxicomanie est entrée dans ses veines. À tel point qu'il a été limogé. Et sa femme l'a rejeté. On était serré, il s'est sombré encore. Vous savez comment sont des fois les gars. Des fois ils n'ont pas des nerfs solides comme nous. Ils s'est sombré encore dans l'alcoolisme. Un jour, je l'avais vu, un homme qui priait tellement, mais il était debout, je ne sais pas. Est-ce que vous croyez que tous ces gens qui nous voient des fois des clochards, qui nous voient là, des fois ils avaient des bonnes vies. Peut-être ils sont devenus des clochards par rapport au rejet. Peut-être sa femme l'a rejeté, peut-être son mari l'a rejeté. Et pour régler, il croit qu'il peut régler ses comptes avec une personne là-dedans, c'est devenu clochard. Non! Je dis malgré les rejets de ses frères, dans le pays de Tob, je n'avais pas croisé ses bras. C'est pour ça que Jephthé n'avait pas croisé ses bras. C'est pour ça que j'ai remarqué, même les gens légers, les gens fragiles, les gens qui n'avaient rien, se sont rassemblés autour de lui. Donc dans le pays de Tob, Jephthé était déjà chef aussi. Et la Bible dit, quand les fils d'Ammon ont voulu faire la guerre à Israël, et les anciens ont vu que non, il y a seulement quelqu'un qui peut nous délivrer de cette guerre-là. On doit aller chercher Jephthé. Ils sont partis chercher Jephthé, même dans les pays des Tob. La personne qu'on avait rejetée. La personne qu'on avait dit notre hérité là-bas, la personne qu'on avait foulé au pied, c'est la même personne
que Dieu a élevé. Dieu a élevé cette personne-là parce que Jephthé avait des responsabilités. Dieu ne peut jamais élever quelqu'un qui n'a pas de responsabilités. Parce que Jephthé savait s'élever malgré l'abandon des autres, malgré les rejet des autres, malgré l'humiliation des autres, malgré ce que les autres peuvent te faire. Mais non, je ne croise pas mes bras. Mais non, je ne reste pas dans l'assouplissement. Non, je ne reste pas assis. Mais je dois m'élever pour continuer la marche, pour continuer la route. Pourquoi? Parce que ce qui m'attend demain sont encore plus meilleurs par rapport à ce que j'ai perdu dans ma vie. Peut-être tu as perdu un enfant, peut-être tu as perdu un mari, peut-être tu as perdu une femme, peut-être tu as perdu des choses précieuses demain. Mais je vais dire à quelqu'un, ne croise pas tes bras demain, ne dors pas, malgré cet échec-là, malgré ce que Dieu est en train d'en dire. Lève-toi, continue la marche. Pourquoi? Parce que Dieu est déjà responsable. Les gens qui l'ont rejeté, c'est que les mêmes gens qui sont partis les chercher. Bien aimé, les gens qui t'ont rejeté, si toi tu t'élèves, ce sont les mêmes gens qui viendront te chercher. Shalom l'église. Ils ont dit, il y a les fils d'amour qui nous attaquent. Nous voulons que tu viennes nous rejoindre et que tu sois notre chef. Et que tu sois notre chef. Est-ce que vous croyez que si Jephthé était sombré de la toxicomanie, ces gens-là allaient encore le chercher? Dieu utilise toujours des gens responsables, malgré ce que tu es en train d'en tirer dans ta vie, malgré ce que tu es en train de passer dans ta vie, même si tu passes la vallée des bacas, si tu es responsable de l'élever, Dieu cherchera un moyen pour t'élever, pour t'utiliser. Mais si tu croises tes bras, si tu te sors de la nouvelle chose, Dieu ne te cherchera pas. J'ai toujours dit, s'élever, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Dieu t'attend de t'élever. Dieu veut faire des choses dans ta vie. Mais il veut que tu t'élèves. Aussi longtemps que tu continueras dans l'assouplissement, aussi longtemps que tu vas te songer à de mauvaises choses, aussi longtemps que tu vas te sentir que non, je ne peux pas, c'est fini pour moi. Dieu ne fera rien dans ta vie. Si tu te lèves, Dieu se lève. Si tu dors, Dieu s'endort aussi. Et malgré la vie que Dieu est en train d'en dire aujourd'hui, Dieu a besoin que tu prennes des choses à main, que tu te lèves. Jephthé, malgré les rejet, malgré l'échec, malgré qu'il n'a rien hérité de ses frères, malgré qu'on l'a chassé, malgré qu'on l'a méprisé. Mais quand Dieu a écrit l'histoire de Jephthé, Dieu va déjà conclure cette histoire-là. Pourquoi? Parce que Jephthé, c'était un homme responsable. Shalom l'église. Le fait de naître avec une main prostituée, on pourrait dire que c'est une honte, certes. Mais pour Dieu, ce n'est pas une honte. Dieu, quand il veut travailler avec quelqu'un, Dieu n'a pas besoin que cette personne-là soit née dans une maison royale, soit née dans une maison de ministre, soit née, je ne sais pas moi où. Quand Dieu veut travailler avec quelqu'un, Dieu ne voit vraiment la disponibilité du cœur de la personne. Et Dieu ne voit la responsabilité de cette personne-là. Malgré qu'il était né dans une famille avec une mère prostituée, Dieu ne regardait même pas cela. Ça lui était complètement égal pour Dieu que Jephthé ait des responsabilités. Aussi longtemps que Jephthé va s'élever, Dieu va l'utiliser.
Shalom l'église. Vous avez remarqué beaucoup de gens qui ont réussi dans la vie. Ils étaient des gens inutiles. Et ce que j'aime en mon Dieu, Dieu prend des choses inutiles et les ramène à la gloire. Dieu a pris ta vie derrière les pâtirages, dans les déserts, en train de perdre les familles de son père. Mais comme David était responsable, malgré son jeune âge, Dieu l'a élevé jusqu'à la royauté. Tu dois être responsable de l'élever. Tu es tellement léger, à tel point que l'élevé, tu n'as même pas d'importance même devant les enfants. Pourquoi tu peux te négliger de cette façon-là? Pourquoi tu peux te sombrer à cette vie-là? Tu dois t'élever, mon ami. Malgré ce que tu es parti retirer, malgré les épreuves dans ta vie, mais lève-toi. Prends ta responsabilité. Et Dieu travaille avec les responsables. Amen. Shalom l'église. Si vous regardez la généalogie de Jésus, vous verrez aussi une prostituée. Une certaine dame qu'on appelle Rahab. Jésus est venu de la généalogie d'une prostituée. Tu peux naître dans une famille pauvre, ce n'est pas un problème. Tu peux naître dans un accident, ce n'est pas un problème. Un accident de la route, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas parce que tu es un enfant non légitime que Dieu n'a pas besoin de toi. Non. Dieu, quand tu veux utiliser une personne, Dieu n'a pas besoin que tu sois l'enfant légitime ou non. Pour Dieu, ça, lui est complètement égal. Dieu, il faut que tu sois seulement disposé pour lui. Shalom l'église. Lève-toi, mon ami. Prends ta responsabilité. Si tu veux aller de l'avant, lève-toi. Vous avez remarqué, Jephthé était devenu le chef de ses frères, était devenu le chef en Israël. Fut un juge en Israël. Pourquoi? Parce que Jephthé savait s'élever. Jephthé savait prendre des responsabilités. La Bible dit dans le livre des gens, Jésus va aller dans une piscine qu'on appelle au nom de Bethesda. Et dans cette piscine-là, il y avait un homme malade depuis 38 ans. Et cet homme-là était couché, plaqué dans son lit, tellement malade, depuis 38 ans. Et quand Jésus va débarquer à la piscine, et Jésus va se diriger tout droit vers cet homme-là. Or, il y avait d'autres malades. Parce que la piscine de Bethesda, on parle des boiteux, des aveugles. Tout le monde à cette piscine-là attendait les mouvements de l'eau. Quand l'ange agitait l'eau, et la première personne qui va se jeter dans la piscine de Bethesda, il recevait la guérison, quoi qu'il en fût sa maladie, quelle que soit sa maladie. Et moi j'ai toujours dit que dans cette piscine-là, il y avait l'injustice qui s'est passée. Bien que, par sa définition, le nom Bethesda, ça veut dire maison de miséricorde. Mais dans cette piscine-là, on n'exerçait pas la miséricorde. Pour être guéri, premièrement, il faut avoir la force. Deuxièmement, il faut avoir quelqu'un auprès de toi.
C'est-à-dire qu'il faut avoir un piston. Quelqu'un qui peut des pistolets. Quelqu'un qui peut les balancer rapidement quand l'eau est agitée. Et cette personne-là, cet homme-là qu'on ne parle même pas de son nom, a passé ses 38 années. Pourquoi? Parce qu'il n'avait personne. Et moi je vois qu'il y avait une justice. Et les gens qui ont personne, comment ils vont faire? Shalom l'église. Mais la Bible dit, Jésus, quand il se dirigeait vers cet homme-là, Jésus savait déjà qu'il était malade depuis 38 ans. Jésus connaît ton histoire. Jésus connaît ton problème. Il connaît tes échecs. Il sait que tu as échoué dans ce domaine. Il sait que dans l'autre domaine, mais ça ne va pas. Il te connaît parfaitement bien. Il sait comment tu es en train d'entrer. Comment tu es en train de faire des efforts pour avoir quoi que ce soit. Mais malgré ces efforts, tu n'arrives pas. Jésus sait, il connaît. Et Jésus savait déjà. Il connaissait la problématique de cet homme-là. Que cet homme-là subissait l'injustice. Que cet homme-là n'avait personne à la piscine de Bethesda. Et ça dirait 38 années. Mais ce que j'aime en Jésus, quand il va se pointer dans la vie de cette personne-là, Jésus va venir directement avec la conclusion. Quand Jésus va se pointer à la piscine de Bethesda, quand il vient voir cet homme-là, Jésus va lui poser la question de la conclusion. Il lui dit, parce que Jésus savait sa problématique. Il lui dit, veux-tu être guéri? Shalom l'église. Et maintenant l'homme va commencer à relater ce qui se passe à Bethesda. À Bethesda, il y avait l'injustice. À Bethesda, il y avait la compétition. À Bethesda, il faut être dynamique. À Bethesda, il faut avoir le piston. Quelqu'un qui peut te pistonner pour que tu sois quelqu'un, pour que tu sois guéri. Et cet homme a commencé à relater toute l'histoire. Ah, mais j'aime ce que Jésus fait. J'aime la conclusion de Jésus. Malgré que l'homme a voulu introduire son problème, il a introduit, il a développé. Mais Jésus, l'homme de conclusion, quand Jésus est arrivé, bien aimé, Jésus lui a dit seulement, lève-toi, prends ton lit et marche. Shalom l'église. Et quand Jésus a dit à cet homme-là de s'élever, ce n'était plus la responsabilité de Jésus. C'était la responsabilité de cet homme-là. Shalom. Malgré ce qu'il avait introduit, il a parlé pour la problématique de Bethesda. L'injustice qui s'est passée à Bethesda. Parce qu'il dit déjà, je n'ai personne. Tout ce qui s'est fait guérir, toute personne qui reçoit la guérison à Bethesda, c'est parce qu'ils avaient des gens. Quand tu n'as personne ici en France, comment tu peux arriver à de grandes choses? Comment tu peux accéder à la grandeur? Tu n'as personne. Tu n'as personne pour avoir un boulot. Comment tu peux accéder à la grandeur? Mais je vais dire à quelqu'un, quand le Seigneur vient dans ta vie, il ne vient pas pour l'introduction, il ne vient pas pour le développement, il vient pour la conviction. Il vient pour les choses dans ta vie. Malgré ce que tu as tiré, malgré les choses dans ta vie, Dieu connaît la finalité. Il sait la finalité des choses. Il sait là où va t'amener. Il sait là où tu vas t'asseoir. Il sait là où tu vas t'élever. Il sait là où il va t'amener à la carrière. Dieu connaît la finalité des choses. C'est pour ça que quand Dieu parle à ta vie, Dieu ne te parle pas du départ. Dieu parle à la fin des choses. Dieu parle à la fin de ta vie. N'est-ce pas quand il a créé le monde, quand il crée les choses, mais qu'est-ce que la nature nous dit? Il y a un matin et il y a un soir pour que la journée qui finisse, c'est pas ça? Amen. Mais regardez dans le livre de Genèse. Il dit, il y a un soir et il y a un matin. Donc là, commencer par la conclusion. Quand il y a un matin, il dit, le premier jour est fini. Mais nous, quand nous commençons la journée,
Nous commençons par le matin et nous finissons le soir. Mais Dieu, il veut montrer des choses. Dieu, quand il rentre dans ta vie, il vient pour accomplir des choses. Il suffit de te lever, Dieu vient pour accomplir des choses. Il ne vient pas pour commencer des petites choses. Il ne vient pas pour les départs. Il ne vient pas pour les développements. Il vient conquérir. Il vient faire des choses dans ta vie. Mais il vient dans cet homme de Bethesda. La Bible dit, quand on a dit, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il ne s'est même pas posé de questions. Peut-être que je suis là, mes pieds ne fonctionnent pas. Shalom l'église. Et pourrait dire aussi au Seigneur, qu'il dit, lève-toi. Est-ce que le Seigneur ne savait pas que ses pieds ne fonctionnaient pas? Shalom. Mais comment quelqu'un que ses pieds ne fonctionnent pas, voici toi qui vas lui dire que non, lève-toi. Aussi longtemps que tu sais que ses pieds ne marchent pas. Il a un problème par rapport à ces gens. Shalom. Si c'était une autre personne, il aurait dit, mais Seigneur, comment dois-je me lever? Parce que mes pieds ne fonctionnent pas. Mais il n'a pas voulu aller encore en confrontation avec Jésus. Parce qu'il a relaté son introduction. Il a relaté son développement. Et Jésus est venu conquérir. Quand Jésus dit une chose, qu'il plaide, qu'il n'aide, ça va arriver. Jésus lui dit seulement, lève-toi, prends ton lit et marche. Et la Bible dit, cet homme-là s'est élevé. Comme c'était sa responsabilité. Il s'est élevé, il a pris son lit et il commençait à marcher. Amen. Mais pourquoi cet homme a pris encore son lit? C'est là, ça m'intrigue aussi. Quand Jésus a guéri Bartimée, on a vu que Bartimée avait un manteau, non? Hein? Il avait un manteau. Bartimée avait jeté son manteau. Mais Jésus va dire à cette personne-là, de 38 années de maladie, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet homme s'est élevé, il a pris son lit et il commençait à marcher. Mais qu'est-ce symbolisait ce lit-là? La première des choses, pourquoi Jésus lui a dit de prendre son lit? Parce que son lit, c'était une grande référence dans sa vie. Son lit, il devait prendre son lit pour se rappeler de là où Dieu l'a pris. C'était un faible commencement de sa vie. Parce que son lit, bien aimé, son lit qu'il supportait tout le temps dans sa vie, qu'il essayait de se jeter dans la piscine, qu'il n'arrivait pas, il était toujours collé serré avec son lit. Et pour qu'un jour dans sa vie, cet homme-là ne soit pas ingrat devant Dieu, il va toujours se rappeler de son lit. Merci. C'est un souvenir que Dieu a fait des choses dans la vie. Le livre bien aimé, ça nous rappelait un grand souvenir dans sa vie. C'est pour ça que la Bible dit, il a pris son lit et il marche. Amen. Shalom l'église. Shalom. Son lit là, bien aimé, c'était un témoignage dans sa vie. Amen. Shalom. Quand les gens le voyaient, hein, il avait un témoignage. Et le témoignage dans sa vie, c'était son lit. Il s'est élevé, il a pris son lit et il marcha. Quand les gens voyaient cette personne-là, non, les gens témoignaient la grandeur de Dieu, que Dieu a fait dans sa vie. Dieu a fait dans sa vie par rapport à son lit. Parce qu'il a pris son lit et il a marché. Son lit, c'était une preuve tangible que les gens voyaient que non, la preuve de ma guérison, c'est mon lit. Vous savez, est-ce que vous savez pas que c'est, est-ce que vous savez pas que cet homme avait une famille? Vous savez que le monde a toujours tendance à nous rejeter quand nous vivons des moments périlleux, des moments difficiles. Quand Gédéon vécu des moments difficiles, quand son père était mort, ses propres frères l'ont chassé. Moi, je crois que cet homme-là, malgré ses 38 années
dans la piscine de Bethesda, il avait une famille. Mais comme la suite de la chose, comme des réalisateurs, quand cet homme a été guéri, je pense que le premier endroit qu'il devait se diriger, c'était où? C'était où? Au sein de sa famille, non? Et vous imaginez bien, hein? Quelqu'un que vous avez rejeté 38 ans passés. Quelqu'un que vous avez effacé dans votre histoire. Quelqu'un que vous avez effacé ici dans votre livret de famille depuis 38 ans. Et tout d'un coup, cette personne-là va rentrer dans la famille. Hein? Non, comme il était avant, paralytique, boité, mais il va rentrer dans la maison bien aimée avec une meilleure vie. Avec une meilleure vie. Et comment ça va être les autres? Dieu conclut des choses dans ta vie pour faire étonner les autres. Je dis à quelqu'un, Dieu conclut des choses dans ta vie. Il vient avec la conclusion des choses pour faire étonner les autres personnes. Pour accalmer ça, que non, Dieu a ça, il a un Dieu de l'air. Il est là, c'est pas pour étonner les autres. Ton Dieu va étonner les gens qui t'ont rejeté. Ton Dieu va étonner les gens qui t'ont boycotté, les gens qui t'ont chassé, les gens qui te voient comme si tu étais un bon à rien. Les gens qui voient ici ta personne, ta présence est en train c'est comme en politique, on dit non. Aide-moi en français, ça dit comment? Hein? C'est comme si dégoûté. Ta présence, quand tu es là, tu dégoûtes déjà. Tu dégoûtes déjà. Mais Dieu va accomplir des choses dans ta vie pour étonner ces personnes. Amen. Shalom l'église. Shalom. Tu dois prendre ta responsabilité. Ne t'effondre pas à cause des échecs, à cause des blocages, à cause des rejets, à cause des boycotts. Tu ne peux jamais t'effondrer à cause de ça. Malgré cela, lève-toi. C'est paralytique. Malgré ces 38 années, quand Jésus lui a dit, lève-toi, c'était sa responsabilité. La Bible dit, il s'est élevé, il a pris son lit et il marcha. Et tu dois marcher bien. Je dis, tu dois marcher. Dieu travaille avec des gens qui marchent. Si tu veux être stagnant, si tu veux rester délevé dans un bunker, dans une bulle, si tu veux te confiner dans une chose, en aucun cas, je frapperai à ta porte. Si tu veux aller de l'avant, malgré les échecs, malgré les blocages, malgré les régimes élevés, lève-toi. Lève-toi. Et tes ennemis seront étonnés. Tes ennemis élevés, ils vont t'admirer. Que Dieu le dise. Tes ennemis soient étonnés par les merveilles, les produits de Dieu dans ta vie. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Envié pour tenter à toi. Change mon Le Seigneur parlait à un ingénieur aujourd'hui. Un chef de plutôt. Change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon Je vais faire encore. Je vais pas dire encore. Je peux te le dire
Il y a quelqu'un qui peut changer ton histoire. Élever ta responsabilité. J'ai toujours dit, Dieu a une part et toi tu en as aussi. Beaucoup de fois tu as laissé toute la responsabilité à ton Dieu. C'est pour cela que les choses ne fonctionnent pas dans ta vie. Vous savez, Anne, pour avoir le petit Samuel, Anne avait aussi une responsabilité. Elle ne s'est pas croiser les bras. C'est pour cela qu'elle allait tout le temps à Silo, chercher la face de Dieu. Et les jours-là, c'était un autre jour. C'était pas comme des autres jours. C'était le jour de sa visitation. Malgré les mortifications de Pénina, malgré les rejets de Pénina, malgré les injures de Pénina, mais Anne avait une grande responsabilité d'aller toujours à Silo, de porter son Dieu. Et les jours-là, ces larmes étaient transformées en la joie. Dieu peut transformer aujourd'hui des larmes en la joie, bien-aimé. Aujourd'hui, tu pourras sortir aussi avec un petit Samuel comme Anne. Malgré les rejets de ta famille, malgré que tu as été rejeté par un mec ou par une femme, malgré que tu as été rejeté par tes enfants, malgré que tu as été rejeté par tes parents, mais Dieu peut encore te propulser à la grandeur. Il n'y a rien qui est perdu dans ta vie. Mais Dieu veut que
tu sois une femme ou un homme responsable. Amen. Tu t'es sombré beaucoup à de mauvaises choses. Mais aujourd'hui, tu peux prendre encore des choses en main. Je dis, tu peux prendre encore des choses en main. Tu peux rejeter toutes ces mauvaises choses dans ta vie. Parce que tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Et Dieu veut travailler avec toi. Dieu veut faire des choses avec toi. Dieu veut te propulser à la grandeur. De toi, Dieu veut faire étonner beaucoup dans ton entourage, beaucoup dans ton environnement. Beaucoup dans ta famille, Dieu veut le faire étonner. Mais ça va partir de toi. C'est pour cela, mon ami, aujourd'hui c'est ton jour. Je dis aujourd'hui c'est ton jour. Amen, 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 amen. Dieu veut visiter ta vie aujourd'hui. Amen, amen, amen. En toute une chanson, on va prier. Alléluia. Yenda la baba. Je lève mes yeux Yenda bokoshinda. vers les monts. Yonko bokoshi. Eke baba. Tous mes bras, laissez-vous. voici pour une mission. Mais voici pour les grandes choses. Commence à prier maintenant. Commence à dire à ton Dieu, me voici. Me voici, Seigneur. Tu dis à ton Dieu, ai-je mis acquis? Ai-je mis acquis pour toi? Ai-je mis acquis pour avancer? Ai-je mis acquis? Me voici. Il y a quelque chose qui va se libérer aujourd'hui dans ta vie. Il y a quelque chose qui va se libérer dans ta vie aujourd'hui. Elle est là pour te lever. Il est hors de question que tout cela finisse comme ça. Je ne peux pas vivre la même chose tous les jours. Je ne peux pas vivre de ma difficulté tous les jours. Je ne peux plus continuer dans l'humiliation, Seigneur. Je ne peux plus continuer, Seigneur, à être
que j'étais. Je me lève maintenant, Seigneur. Je me lève maintenant. Tu me voici pour les grandes choses. Alléluia. Me voici pour une grande démarche avec toi, Seigneur. Bannis la honte dans ma vie. Bannis l'opprobre, les rejets, l'abandon. Je vais marcher avec toi. Et dis-moi la grandeur. Fais étonner tous mes ennemis. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? On peut acclamer le roi des rois pour ce que ça